Bonjour à tous. Voilà, je vais vous partager le message que j'ai reçu pour ce dimanche matin. J'espère qu'il sera une source d'encouragement pour vous, mais avant, prions. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble. Merci pour tous ceux qui sont présents. Nous pensons aussi aux autres qui n'ont pas pu se joindre. Merci d'être avec chacun. Merci de manifester ta présence et merci de conduire ces moments afin de te révéler au cœur de chacun et que ta parole ait un impact dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors la période de confinement est une période de retrait qui nous permet de nous poser des questions, de réfléchir à notre vie, et plus particulièrement j'aimerais m'arrêter aujourd'hui sur une question, pourquoi je suis sur la Terre? À quoi je sers? Alors, depuis mon bureau, ici en face de moi, vous ne pouvez le voir, mais je le vois encore, j'ai une magnifique vue sur des arbres, grands, petits, jeunes, vieux, tous différents. Les arbres sont là pour accueillir les oiseaux, pour un temps de repos, pour les nourrir, mais aussi pour y faire un nid, pour accueillir aussi d'autres animaux, pour venir faire une habitation. Nous-mêmes, nous profitons de ces arbres, que ce soit pour nous reposer à l'ombre ou pour profiter des fruits. L'arbre a donc vraiment un rôle essentiel dans l'écosystème, et nous en sommes reconnaissants. Il ne viendrait pas à l'idée de l'arbre de vouloir être autre chose qu'un arbre, d'être par exemple une fleur ou autre chose. J'ai fait ce petit dessin que j'espère vous pourrez bien voir. Petite illustration d'une réalité qui nous semble impossible, et pourtant pour nous les hommes, il nous est si facile de pouvoir tenter d'être quelqu'un d'autre, d'essayer d'être quelqu'un d'autre, voire de jouer un rôle. L'homme a en effet cette faculté de penser au-delà de lui-même et à pouvoir jouer un rôle qui n'est pas le sien. Dans une société où il y a des standards, le danger serait de se conformer d'une mauvaise manière au détriment de ce que nous sommes. Vouloir correspondre à un modèle, à un standard ou à quelqu'un qui a pignon sur rue. Et dans l'Église, l'idée de vouloir ressembler à Christ amène parfois à renoncer à sa personnalité pour rencontrer un standard de vie chrétienne. Dieu ne nous appelle pas à oublier la personne qu'il a créée. Au contraire, il faut distinguer les œuvres de la chair à crucifier de la personne que nous sommes appelés à être et à aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où Pierre avait renié Jésus et donc sa nouvelle vie, Jésus va prendre le temps, avant de partir, de le restaurer et de lui redonner sa place, en lui posant 3 fois la même question, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et à la suite de cela, Pierre va se retourner. Et nous sommes dans Jean chapitre 21, les versets 20 à 22. Et il va voir un disciple arriver. Là, il voit le disciple. Et voilà ce qu'il est dit. Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « En lui, Seigneur. Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Nous sommes donc invités à nous concentrer sur notre mission et sur qui nous sommes. Souvent, ce n'est pas le fait de vouloir être quelqu'un d'autre qui nous anime, mais le fait d'avoir ce que l'autre a. Maison, travail, ministère, dons, service. On se dit souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. On aimerait parfois la vie des autres, mais là encore, il y a des lieux qui nous sont interdits. En Éden, l'homme avait tout et devait s'occuper du jardin, mais il ne pouvait toucher aux fruits de l'arbre défendu. Le serpent remit cela en question. Dieu a-t-il réellement dit? Vous verrez et vous aurez plus de connaissances. Vous aurez plus. Dans la vie, il y a des situations réservées à d'autres, qui ne nous appartiennent pas. Un des commandements est de ne pas convoiter. Quand je connais mon territoire, ce qui est à moi, je ne cherche pas ce qui est à l'autre, et je ne suis pas jaloux. Je n'ai pas besoin des fruits défendus. Je cherche à faire fructifier mon bien, mon territoire, ma propriété, mon arbre. Mais j'aimerais aller encore plus loin avec vous. Un proverbe dit que le manguier ne mange pas les mangues. En effet,
Je ne suis pas appelé à être et à agir pour servir à mes propres intérêts, à mes propres ambitions. Mais Dieu m'a créé comme je suis. C'est pour être à son service et au service du monde qui m'entoure, afin que tous profitent de mes fruits. Quand nous comprenons qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur terre et nous l'assumons en servant Dieu et le monde, nous comprenons que nous sommes un cadeau, un don, une grâce pour le monde. Tu es un cadeau pour le monde. Nous sommes donc appelés à découvrir qui nous sommes, notre champ d'action, et à le mettre au service de Dieu et des autres. Alors, le message s'arrête ici, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin avec vous en nous demandant comment le découvrir. Et ça sera l'objet des méditations de la semaine qui va suivre, dans laquelle nous sommes. Voici quelques pistes concrètes que je vous enverrai pour y réfléchir pendant le confinement. Il y a des indices d'abord dans notre histoire. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, voici ce qu'il est dit. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Dans notre enfance, dans mon passé, dans mon histoire, la famille où je suis né, les jeux que nous faisions petits, les frères et sœurs, ce qui attirait notre attention, les personnes que nous admirions, les habitudes que nous avions, sont différents indices de ce qui nous parle, de ce qui te parle, de ce qui t'intéresse, de ce qui nous anime au fond de nous. Je vous encourage à vous arrêter pour observer votre histoire et à y cueillir les facettes qui y sont révélées. Après le passé, il y a le futur, à travers nos aspirations. Si vous aviez le temps, l'argent, tout simplement les moyens, qu'est-ce que vous rêveriez d'accomplir? Comment voyez-vous un futur idéal? Qu'est-ce que vous metteriez en place si tout vous était permis et donné, en vue de contribuer au monde? Un dernier aspect, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui aujourd'hui te touche? Si nous regardons un film, telle situation nous amène parfois à vivre une émotion forte. C'est un sujet probablement qui nous touche particulièrement, lié à notre histoire, mais aussi quelque chose qui rejoint ce qui est en nous profondément. Par exemple, moi-même, les orphelins me touchent à travers la relation avec le Père que j'aurais souhaité avoir davantage. Donc j'aime m'occuper des plus jeunes, et d'où aussi mon ministère dans la jeunesse. Il y a aussi l'aspect dans ce que nous aimerions faire, ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime faire, ce que je pourrais faire sans compter les heures, même je pourrais payer pour le faire. Un autre aspect aussi, c'est le retour des personnes autour de nous, ce que les gens ont remarqué, la manière dont on nous complimente, ce qu'on souligne en nous. Tout cela sont des aspects qui peuvent être des indices, des indicateurs, des signes de ce qu'il y a au fond de nous, de la personne qui est là en nous et qui ne demande qu'à s'éveiller. Je prie pour vous que l'Esprit de vérité vous conduise dans toute la vérité et vous rende libre. Que le Seigneur vous bénisse.